de me retrouver pour ce nouveau tirage. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général, donc laisse simplement résonner ce qui doit résonner avec toi, et ce qui ne te parle pas, eh bien, ne force rien, ne force pas la résonance. Tu auras de toute manière un message, que ce soit sur cette chaîne ou une autre, qui pourra te soutenir. En tout cas, moi je suis ravie de te savoir avec moi ici. Je vais te proposer d'aller regarder par rapport à une histoire qui est censée être la tienne, les messages, le soutien, les clarifications que la vie, que tes guides, que ton être profond souhaite te transmettre. On va utiliser le tarot akashique pour dessiner le tableau. Tu me verras mélanger toutes les cartes en accéléré et les disposer. Donc, sois certain, sois certaine que les cartes seront que ce n'est pas moi qui choisirai les cartes, mais que c'est bien le destin, le divin qui s'en chargera pour toi. On précisera avec le tarot de Madéné, qui est vraiment très beau, et on tirera encore, pour terminer, une carte, un oracle de la sagesse soufie, que j'adore aussi, avec l'oracle de Rumi. Ce sont vraiment des oracles qui sont absolument magnifiques. Je vais disposer les cartes, tu vas voir l'accéléré, et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Donc voilà, je te remercie de me retrouver. Le cadrage va être un peu serré, mais je vais faire au mieux pour que de toute manière te montrer les cartes et qu'on puisse partager un moment qui soit fluide, agréable, qui puisse te mettre de bonne humeur, te donner l'élan nécessaire pour relever les défis qui doivent certainement être présents dans ta vie, parce que sinon tu ne serais pas là avec moi, tu serais en train de profiter du soleil et de tes animaux de compagnie peut-être. Donc je te propose de commencer. La ligne du bas nous parle de la situation de départ qu'on va découvrir ensemble. Ah, c'est chouette. Magnifique. Magnifique. Alors, je vérifie simplement le cadrage, en tout cas pour cette ligne. On descendra après. Hop. Parfait. Donc, situation de départ, vision de l'ego et le pendu. La vision de l'ego va nous parler à la fois du jugement que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même, de la manière dont tu te considères, dont tu t'estimes ou ne t'estimes pas. Il va aussi nous parler d'un entourage qui a pu, ou qui, donc, puisque c'est la situation de départ, d'où tu proviens, d'un environnement qui a pu te limiter avec le pendu, dans lequel tu t'es senti prisonnier, attaché, dans l'incapacité de te révéler, de te mouvoir, de t'exprimer, de partager qui tu es et ce que tu as à offrir dans le monde. La vision de l'ego va nous parler de la manière dont on se voit et de la manière dont les autres nous voient ou nous mettent dans des cases. Il y a avec ces deux cartes l'idée de là d'où tu viens, d'une situation qui est d'un environnement qui a pu être très limitant, très étouffant, très jugeant, très contraignant, et dans lequel tu étais piégé. Autre situation avec l'archange Michael et le 5 de denier. Le 5 de denier va nous parler
tu sais, de la perte, d'être démuni. C'est la carte on va dire presque du mendiant, de celui qui, qui a tout perdu. Et avec l'archange Michael, on te parle de protection. Que si tu viens d'une situation, et si cette situation perdure encore, d'être dans un sentiment, ou en tout cas dans une situation que tu perçois comme situation de manque, d'insuffisance, de perte, tu sais, d'abandon, on te dit que tu es protégé dans cette expérience de... Le mot ne me vient pas avec le 5 de denier, tu sais, c'est Rémi sans famille. C'est pas le mendiant, parce que le 5 de denier ne mendie même plus, c'est le laisser pour compte, voilà. Donc si tu te sens en ce moment où tu viens d'une situation où tu t'es senti laissé pour compte, dépossédé, dépourvu de moyens matériels, d'argent, avec un sentiment d'être dans le manque, on te dit que tu es protégé. La situation d'où tu proviens, il y a un lâcher-prise, un départ qui se fait à la suite d'un 10 de bâton, d'un burn-out, d'une situation qui a été immensément lourde et difficile à porter. Et on te parle d'avoir, depuis cette situation, dû prendre des décisions pour t'en détacher, que tu les fais volontairement ou que tu as été guidé à le faire, contraint de le faire, incité à le faire par un entourage peut-être. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte, c'est extrêmement positif. C'est que la situation dont tu proviens, une situation qui a pu être... je parle très vite, je ne sais pas pourquoi, je te prie de m'excuser. Peut-être parce que je ressens dans cette situation de départ l'empressement de la quitter, en fait, et de ne plus y retourner. Donc c'est peut-être ça qui me fait parler d'une manière extrêmement rapide. C'est qu'il y a comme une urgence à laisser tout ça derrière et à te proposer autre chose. On te parle également du 8 d'épée et de la reine de parchemin. D'avoir su regarder avec beaucoup de lucidité, de clairvoyance, de sagesse, de maturité tes peurs, d'avoir su, tu vois, avec le parchemin qu'elle tient dans les mains, apprendre de ses peurs le renseignement, la sagesse cachée, et avoir su travailler sur ses peurs pour t'en libérer et pour pouvoir t'appuyer sur elles pour développer d'autres compétences, ou alors pour voir à travers ces peurs sur quoi et dans quelle direction il te fallait t'engager, parce que je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, là où est la peur, c'est là qu'est ton labeur. Donc c'est souvent ce qui t'est fait le plus peur, qui est ce vers quoi tu es appelé à te diriger pour justement te développer, te croître et évoluer dans cette vie. Donc la situation de départ est plutôt, on va dire, à la fois un défi qu'il t'a fallu relever, dépasser, une situation compliquée, de blocage, d'environnement limitant, peut-être même médisant, avec la vision de l'ego, avec ces personnes qui ont pu t'entourer, qui n'étaient pas peut-être des plus bienveillantes avec toi, une situation de perte, mais dans laquelle tu es et tu as toujours été protégé. Le fait de quitter une situation qui a été très lourde et très compliquée, et la sagesse que tu as acquise, des peurs que tu as su affronter, regarder en face avec la reine de parchemin et transcender. La situation dans le présent qu'on va découvrir ensemble, la naissance et le 10 de denier. C'est magnifique. C'est que dans le présent, il y a une nouvelle réalité matérielle que tu te proposes. Tu décides parce que pour moi, il y a avec le 10 de terre l'idée que tu vas voir dans ton quotidien toute la valeur de ce que tu es, de ce qui t'entoure, des choses et des gens
que tu valorises et que tu gardes dans ta vie, auprès de toi. Il y a avec la naissance et le 10 de denier l'idée de naître à une nouvelle abondance, à une nouvelle vision de, 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 de ce que tu peux concrétiser, de ce que tu souhaites concrétiser, mais surtout d'avoir un regard nouveau sur ce qui a réellement de la valeur et ce qui doit être peut-être laissé au passé. Mais en tout cas, c'est pour commencer la situation présente, c'est une très jolie énergie de naissance et d'abondance. Et l'abondance, c'est beaucoup de choses, tu sais, c'est pas... évidemment que quand on vient d'un 5 de denier, d'un sentiment d'être démuni, d'être le laissé pour compte, pouvoir directement passer au 10 de denier, il ne s'agit pas ici d'un gain à la loterie, enfin moi je te le souhaite évidemment, mais c'est plus que ça, c'est l'idée de comprendre ce qu'est l'abondance, le fait de se sentir libre d'être soi-même, c'est déjà être dans l'abondance, le fait de pouvoir être entouré de gens qui vibrent sur la même fréquence que nous, avec lesquels les communications sont fluides, sont soutenantes, sont positives, sont encourageantes, c'est déjà de l'abondance, tu vois. Donc en fait, c'est ce nouveau regard que tu peux porter, cette ouverture que tu vas avoir et qui va démultiplier toutes les valeurs que tu vas, enfin toutes les choses que tu vas valoriser autour de toi. L'été et l'as d'épée nous parlent d'une nouvelle, d'une prise de conscience, d'une nouvelle décision qui t'amène énormément de force. Donc soit il y a une décision qui est prise, une communication, l'épée c'est toujours la pensée, c'est toujours la communication, et à l'as d'épée c'est toujours l'as en général c'est toujours une nouvelle, une nouveauté, un début, un commencement. L'épée va aussi nous parler dans sa symbolique de trancher. Donc il y a l'idée ici d'une nouvelle idée, d'une communication puissante, nouvelle, qui te libère, ou que tu te formules et qui permet de te libérer, qui met en place une nouvelle énergie dans ta vie avec la carte de l'été, ici le 5 de force. Donc on nous dit que tu te manifestes, que tu utilises ta pensée, non plus d'une manière limitante. Ici on avait vu avec le 8 d'épée les peurs sur lesquelles auxquelles tu as su te confronter et grandir. Et ici maintenant, tu utilises ta pensée au service de ce que tu souhaites voir concrétiser. Donc soit on te communique une décision, une nouvelle idée, ce qui te donne beaucoup de force, beaucoup d'énergie, que tu peux matérialiser, un projet que tu peux matérialiser, soit c'est toi qui as une nouvelle idée et qui te permet de concrétiser un projet. Le diable et le roi de force. Le diable n'est pas forcément une énergie négative. Il y a ensuite, en plus avec le roi de force, peut-être l'idée soit de quelqu'un dans ton entourage, parce que le roi de force est une énergie extrêmement bienveillante. C'est quelqu'un qui est très charismatique, enthousiaste, qui sait apporter la paix et l'apaisement, la conciliation, l'harmonie dans son environnement de par sa puissance d'action, de pensée, son charisme, la justesse de son positionnement. Et avec cette carte du diable qui sort et qu'on va peut-être préciser parce que l'idée c'est pas que tu aies que des messages bisounours, mais pour moi c'est que il y a quelqu'un dans ton entourage qui te permet de te libérer peut-être d'une emprise, peut-être d'une relation malsaine, peut-être d'addiction, de toute manière de quelque chose qui te tenait prisonnier. Le diable, tu sais, c'est aussi l'ego, c'est toutes les croyances limitantes, tout ce qu'on se raconte et qui nous maintiennent dans une situation, dans notre zone de confort. Tu vois les deux personnages ici,
qui sont maintenus dans une zone de confort et qui pourtant sont très 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 inconfortables. Donc on va directement demander sur ce diable quelle est la précision, quel est le lien avec ce roi de force, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire, est-ce que c'est toi qui fais peut-être aussi le diable dans sa vibration positive, c'est quelqu'un qui a un tel charisme qu'il arrive à alchimiser, c'est l'alchimiste en fait qui transforme la boue en or. Donc il y a aussi l'idée peut-être avec ce roi de force que tu maîtrises tellement une nouvelle idée, une nouvelle pensée que tu parviens à changer la boue en or. On va regarder quelle est la précision qui nous donne, quel est le message de cette carte. La justice, c'est une libération. La justice nous dit que tu coupes avec ce qui ne te fait pas honneur pour t'incarner ou pour être aidé par un roi de force, par une énergie masculine, charismatique, soutenante, bienveillante. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui a une vibration plus masculine. Mais avec la justice qui tombe sur ce diable, il y a l'idée de couper avec ce qui jusqu'ici avait pu te limiter et t'asservir pour te rendre justice, pour te faire honneur, pour reprendre ta place. Et tu vois, on retrouve l'épée qu'on avait déjà ici. Donc il y a vraiment cette idée de t'affirmer dans toute ton indépendance de pensée et de création et de ne plus te laisser attacher par ce qui ne te fait plus honneur, bien au contraire. Donc hop, pouf, une petite justice sur le diable, ça fait jamais de mal, ça peut lui faire que du bien. Et ensuite on a vœu exaucé avec le battleur, magnifique, le battleur, le magicien. Donc manifestement, cette situation présente te conduit à la concrétisation d'un vœu, ou en tout cas te met dans une situation où avec le magicien, le battleur, tu as toutes les ressources, toutes les cartes en main, toutes les connaissances, toutes les compétences, parce que le battleur, c'est l'arcane majeur numéro 1 qui maîtrise les 4 éléments, le denier, l'épée, le bâton et la coupe, et qui a donc toutes les connaissances, tous les éléments en main, tous les outils en main pour concrétiser ce qu'il se souhaite. Donc il y a une situation de départ où en fait on nous parle d'une libération. C'est vraiment une libération. Et comme tu as pu le voir dans la préparation du jeu, les cartes sont vraiment sorties. Je les ai pas retournées, je les découvre véritablement avec toi en même temps que je te partage, que je te fais la lecture de ce tirage. Et j'ai le sourire parce que je trouve que c'est une très très belle vibration, et je comprends pourquoi j'étais aussi pressée de quitter la situation de départ en découvrant la magnifique situation qui se déroule dans le présent. Et quand je te dis dans le présent, c'est soit tu es déjà en train de le vivre, soit ça se met en place et c'est sur le point de se manifester, à condition, parce que tu restes toujours le principal acteur et maître de ta vie, et c'est à toi de prendre cette décision, de porter un regard nouveau, de t'affirmer, de te libérer, en demandant peut-être l'aide de quelqu'un qui est soutenant, bienveillant, généreux, de tout ce qui ne te fait pas honneur. Voilà. Mais dès ce moment-là, tu es en position de manifester, ou en tout cas de te mettre en chemin pour atteindre ce que tu te souhaites de meilleur. Voilà. Quelle est l'évolution possible, probable de cette situation ? On va découvrir les cartes. Évidemment qu'il peut y avoir encore des challenges qui vont se révéler, mais ils ne sont pas là pour te décourager ou pour te dire que ça ne marchera jamais. La vie est un chemin, la vie va toujours te proposer des défis, des nouvelles occasions d'apprentissage. C'est vraiment comme ça que je t'encourage à voir les choses. Regarde tout ce que tu as déjà dépassé par le passé et ce que tu auras pu en retirer comme sagesse.
Et ça sera toujours des outils, des richesses dont tu pourras te servir pour te libérer de toutes les entraves qui pourraient encore peut-être se proposer dans ton existence, dans ton expérience, sur ton chemin. Donc, je te disais, l'évolution, je regarde juste si on voit quelque chose, oui. Alors, la lumière du monde et le 6 de coupe. C'est marrant parce que le 6 de coupe, c'est la lumière en fait. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'innocence, de l'enfant intérieur. Et la lumière du monde, c'est le sage, tu sais, c'est l'esprit avec un grand E qui vient toquer à la porte de ton cœur avec le 6 de coupe et qui te demande de le laisser entrer. Il y a peut-être aussi l'idée que en revenant à ton innocence, à ta vibration la plus authentique, la plus simple, la plus vulnérable, la plus fragile, et fragile ne signifie pas être faible, bien au contraire. Tu sais, dans la vulnérabilité, contrairement à la force, la vulnérabilité mène au courage. Lorsqu'on est fort, on n'a pas besoin d'être courageux. Par contre, la vulnérabilité implique le courage. Le courage, c'est le cœur qui agit. Courage, cœur qui agit. Donc il y a cette idée pour toi qu'en ouvrant ton cœur, qu'en revenant à ton essence véritable, à ta vibration la plus authentique, la plus proche de ton être intérieur, tu invites, tu permets à l'esprit avec un grand E, à ta sagesse supérieure de se lier à toi, de te guider, de venir à toi pour te prendre comme par la main et te montrer le chemin. J'adore cette carte. Le valet de coupe et la carte du 7 de parchemin qui nous parle de complexité d'application au travail. Le 7 de coupe, c'est celui qui construit une cathédrale, une pierre à la fois, qui s'applique sur son ouvrage, qui prend le temps parce qu'il sait que ce qu'il est en train de bâtir va perdurer sur des générations, ou en tout cas pour du très long terme. Et il y a avec l'idée du valet de coupe une proposition qui touche ton cœur, qui t'est faite, ou en tout cas, il y a un projet qui te tient à cœur. Soit que tu commences, que tu mets en place toi-même, soit qu'on vient te proposer. Vu que c'est une guidance générale, évidemment que je ne vais pas être catégorique, j'aurais tendance à dire, avec le valet de coupe, que quelqu'un vient te proposer un nouveau projet d'une manière très bienveillante, c'est très positif. Tu n'as pas de raison de te méfier. Et en plus, c'est un projet qui te tient à cœur et dans lequel tu pourras investir tout ton talent pour du long terme. Tu vois, donc tu sais, il y a l'histoire du commerçant qui croise deux tailleurs de pierre et qui demande au premier qu'est-ce qu'il fait. Et le premier tailleur de pierre répond: je suis en train de quadriller cette pierre. Et le commerçant se tourne vers le deuxième tailleur de pierre et il lui pose la même question: qu'est-ce que tu fais? Et le deuxième tailleur de pierre lui dit: je suis en train de bâtir une cathédrale. Et le premier qui quadrille une pierre a un métier, et celui qui dit qu'il construit une cathédrale a trouvé sa vocation. Donc il y a pour toi l'idée qu'en revenant à ta vibration la plus authentique, soit tu trouves ta vocation, un projet dans lequel t'investir avec cœur, avec innocence, avec douceur pour quelque chose qui va être prospère et constructif, soit il y a l'idée que tu vibres sur la même fréquence qu'une personne qui va venir te proposer un projet qui te tiendra à cœur et qui sera fait pour durer sur le long terme. Le 10 d'épée, il est clair. La fin, tu brûles
Le 10 d'épée, c'est 10 épées qui ont été plantées dans le dos. C'est 10 épées qui t'ont mis à terre, c'est 10 épées qui t'ont consumé. Et il y a l'idée avec l'éclair de brûler tout ça, de brûler définitivement, d'appeler cette énergie pour qu'elle fasse éclater. Regarde vraiment l'image. Tu as cet arbre ici comme ça, et tu as cette même forme ici. Et il y a l'idée d'appeler cette énergie peu importe comment tu l'appelles, d'appeler l'énergie d'amour, d'appeler le divin, d'appeler ta foi, d'appeler ce qui vibre de plus lumineux en toi pour faire exploser cette prison mentale, cette douleur, c'est tout ce qui a pu jusqu'ici te déshonorer. Et toi, que ce soit une décision que tu prends ou en tout cas un appel que tu formules, on t'entend et on te répond. Et on te répond par un magnifique coup d'éclat. Je vais préciser la vibration de ces deux cartes qui sont très puissantes. Le 5 de coupe. Il y a un deuil que tu laisses aller. Il y a une perte, quelque chose qui a pesé très très lourd sur ton cœur. Tu vois, avec le 10 d'épée et le 5 de coupe, on nous parle de quelque chose qui t'a brisé, qui t'a littéralement brûlé de l'intérieur. L'empereur. Et toi, tu reprends ton pouvoir. Tu vois, tu réduis tout ça en cendres. C'est exactement ça. Tu réduis tout ça en cendres. Tout ce qui a pu te parler de déshonneur, de deuil, de perte, d'émotions refoulées, tu sais, cette sensation dans la gorge, de cette boule qui te reste au milieu de la gorge. Tout ça, tu le réduis en cendres et tu trouves, et tu reprends ta place, tu remontes sur ton trône et tu es guidé par ton cœur, par ton esprit, Regarde, on retrouve un peu cette même... regarde, qu'est-ce qu'on a en dessous. On avait cette carte du roi de force et du diable. C'est ce qu'on retrouve ici, avec le 10 d'épée, le 5 de coupe. On pourrait dire que tu as le 10 d'épée qui serait ce petit personnage, donc toutes ces blessures, toutes ces trahisons, toutes ces déceptions, tout ce qui t'a crucifié en fait, qui t'a maintenu captif dans un mental complètement dépassé. Et le 5 de coupe qui pourrait être ce personnage, donc le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'immensément précieux, un poids sur le cœur qui t'étouffe, et ce diable qui utilise ces deux énergies pour te maintenir sous son emprise. Et avec la justice ici, on voyait que tu t'en délivres, que tu en es délivré peut-être, soit par une décision que tu prends, un roi de force que tu incarnes, soit c'est quelqu'un qui t'aide, qui te soutient pour te libérer de cette emprise. Et on a cette même énergie qui se répète ici, c'est qu'en fait tu continues à être soutenu par une énergie dans ton environnement qui peut être une force en toi ou une force au-dessus de toi, dans le bon sens du terme, ou une force qui te soutient, un partenaire, un ami, un bienfaiteur qui te donne la force et qui te permet de brûler tout ça et de laisser tout ça au passé. Le trésor, avec le 2 d'épée, la papesse d'épée. Il y a quelque chose que tu ne vois pas encore dans ce que tu pourrais considérer comme une perte.
Et on nous parle d'un trésor qui est derrière. Tu vois ce personnage qui regarde une pièce qui a été peut-être cambriolée, peut-être en tout cas qui est dévastée. Les objets sont renversés, les coffres sont ouverts. Et tu vois derrière, il y a un petit coffre ici qui a une lumière, dont une lumière se diffuse, et le personnage ne voit pas ce coffre. Le 2 d'épée nous parle justement de se croire dans une impasse, de ne pas voir de ne pas être de se croire dans l'incapacité de prendre une décision comme si on n'avait aucun choix. Et en fait, on te dit que dans ce que tu pourrais considérer comme une perte, ou avoir considéré comme une perte, va se révéler le trésor. Donc, et c'est un peu cette énergie aussi, que ce que tu pourrais devoir laisser aller au passé, brûler, laisser tomber, va en fait te révéler le trésor qu'on souhaitait que la vie souhaitait que tu découvres, et qu'il ne t'était pas possible de découvrir tant et aussi longtemps que tu restais attaché à des illusions du passé. Tu vois? Et donc moi je trouve ça plutôt beau. Comme je t'ai dit, c'est un tirage à court terme. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Les choses sont en train de se manifester. Fais confiance à ton intuition avec l'as d'épée et la naissance. Ose te redécouvrir et te révéler dans toute ta vulnérabilité. Il y a un mantra que j'aime beaucoup qui dit inspire-moi, murmure-moi de me tenir digne, bien que fragile, vulnérable, bien qu'invincible, face à l'épreuve à laquelle je me reconnais confrontée, même si je ne sais pas comment. Permets que cette épreuve soit une invitation à me réconcilier avec toi. Et évidemment que cette prière, tu peux l'adresser au Dieu que tu te reconnais, à la vie, à la force d'amour et de lumière, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, à quelque chose ou quelqu'un de très lumineux qui veille sur toi et qui te répondra. Sois-en certaine, sois-en certain. On va regarder, pour terminer ce voyage, ce que l'oracle de la sagesse soufie pourrait encore nous révéler pour t'orienter, te soutenir, t'inspirer à créer, à te révéler, à cultiver ta vibration la plus douce et la plus authentique. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Je vais te lire le message de l'oracle. C'est ce que te dit cette carte, enfin ces cartes. La naissance et le 10 de denier. C'est dans chaque instant qui naît, il t'appartient de voir le cadeau qui t'est fait. Alors, je te montre comme ça, comme d'habitude, tu peux, si jamais, faire une capture d'écran et le lire tranquillement. Et encore la page derrière. J'espère que tu vois bien. Tu vas trop bouger. Voilà. Sois ivre, car tu ne sais ni d'où tu viens, ni pourquoi. Et reste saoul, car tu ne sais pas pourquoi tu avances, ni vers quoi. Omar Khayyam. Une douce voix vous rappelle que ce que vous cherchez est déjà en vous.
elle vous invite à ouvrir votre main et à voir ce que vous y tenez déjà. Il n'est pas nécessaire d'attendre pour voir ce qu'il adviendra. Tout ce que vous avez toujours désiré est ici, en ce moment même. Abandonnez vos stratagèmes, aussi rusés soient-ils, et soyez la beauté que vous êtes. Laissez la joie vous transformer en un univers en expansion. Abandonnez-vous dans la merveilleuse vitalité que vous ressentez et laissez le soleil vous consacrer de sa lumière. Omar Khayyam compare le sentiment d'être perdu à l'état d'ivresse sentimentale qui nous projette toujours vers un autre moment, un autre lieu, dans un passé réel ou imaginaire, comme dans un futur hypothétique. Il vous exhorte à tirer parti de votre propre pouvoir créatif, source de vie, plutôt que de rester focalisé sur les préoccupations du passé. Vivre le moment présent signifie utiliser tous ses sens et être pleinement conscient de ce que l'on ressent. En concentrant votre attention sur le présent, vous êtes mieux en mesure de vivre chaque instant tel qu'il se produit. Vous aurez la possibilité de recharger, de renouveler et d'apprendre à utiliser votre énergie pour profiter de ce que vous faites à chaque instant. Cher ami, sachez que lorsque vous vivrez au présent avec optimisme, vous vivrez réellement votre vie au lieu de l'imaginer et serez ouvert à la possibilité d'un avenir beaucoup plus positif et prometteur. Vos relations aussi seront plus satisfaisantes car ces changements peuvent renforcer votre estime personnelle et vous rendre plus ouvert à la vérité. Le message de cet oracle est de vivre votre vie au maximum et de le faire maintenant. Soyez plus spontané et faites en sorte que chaque moment compte. Et le mantra ? Je ne laisserai pas hier influencer aujourd'hui et je ne laisserai pas la peur de demain dominer mes actions, mes pensées. Je suis déterminée à vivre plus consciemment et pleinement à chaque instant. Et pure joie. Je te remercie pour ta présence et j'espère véritablement et très très sincèrement que tu auras trouvé à travers ce tirage les réponses, les confirmations que tu ressentais peut-être déjà à l'intérieur de toi. Je te dis à très vite, je t'embrasse et n'hésite pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de te lire. À très vite.